Quoi surveiller à la bourse ce matin, mercredi 18 juin 2026? On regarde les indicateurs à Wall Street. Et là, c'est vert. Pourquoi? On a une entente avec l'Iran et les États-Unis qui aurait été ratifiée hier par personne. En fait, on est un peu à distance, là. Trump est au sommet du G7 en France. On dit que les représentants de l'Iran auraient signé aussi les documents. Donc, de part et d'autre, on reconnaît avoir signé des documents d'entente. Et il faut dire que c'est un document où là, on devra négocier des termes plus précis, mais ça ouvre la porte. Et les marchés boursiers ce matin sont très positifs. Je regarde le Dow Jones monte de 255 points, 52 198 points. S&P 500, 66 points en hausse, 7 559. Le Nasdaq, 501 points en hausse, 30 499. Le pétrole encore descend, 1,80 $, 74 et 99. Si vous regardez du côté des cryptos, le Bitcoin baisse un petit peu, 64 275. L'Ethereum monte de 7,79 $ à 1747 $. Du côté de l'or, baisse de 117 $. L'or, 4263. Silver monte l'once d'argent, 4,12 $ de baisse, 66 et 62. Si on regarde aussi du côté, peut-être du côté des bourses asiatiques, je regardais le Kospi montant en Corée du Sud. Après ça, le Hang Seng descendait un petit peu. Du côté de l'Europe, le stock 600 baisse de 2 points à peu près. C'est une baisse de 0,4 % au moment où je vous parle. Voilà, donc la grosse nouvelle du jour, c'est les États-Unis qui s'entendent avec l'Iran. Et pour la suite des choses, on va le voir, là. Si, évidemment, le pétrole baisse, l'inflation va baisser aux États-Unis. Là, on a vu le prix du gallon baisser sous les 4 $ US en termes, parce que c'est assez compliqué aux États-Unis. Il y a des États qui taxent, il y a des États qui ne taxent pas l'essence. Mais on a vu passer la nouvelle comme de quoi le prix du gallon passait sous les 4 $ dans pas mal d'États aux États-Unis. Donc, c'est quand même un bon signe pour la suite des choses, pour l'inflation. Bon, Intel monte ce matin. Trump qui dit qu'avec Apple, on va beaucoup pousser l'industrie des microprocesseurs, des semi-conducteurs, des puces électroniques. Et Intel monte de 9,83 $, 130,93, 8 % ce matin à la hausse. Dans le cas d'Apple, le titre monte de 94 cents, 296,89. Nvidia monte aussi, parce qu'on parle de Micron et de Nvidia. Micron monte de 53,81 $ en avant-marché, 1097 $. Sinon, les autres nouvelles, là, je regarde les demandes d'assurance chômage aux États-Unis. 226 000 demandes la semaine dernière. On était sur un consensus de 225 000, donc c'est à peu près ça. Puis là, je regarde au niveau du manufacturier. Il y a aussi, là, il y a des demandes. On dit que l'activité manufacturière c'est le Philadelphia Fed Manufacturing Index, beaucoup plus important qu'anticipé. Ça veut dire que l'industrie manufacturière dans ce coin-là, Pennsylvanie, tout ça, est meilleure que prévu. Bon, Pfizer. Pfizer, le titre baisse de 42 cents en avant-marché. On a notamment le CFO qui va partir. Donc, le CFO, c'est le gars des finances, hein? Dave Denton. Donc, quand il y a des départs comme ça, c'est sûr que des fois, ça peut être interprété d'une façon ou d'une autre. Accenture, compagnie assez importante. Voyez-vous, le titre baisse de 17 %. On va acheter Run Zero, compagnie notamment dans les logiciels. Donc, le titre d'Accenture baisse de 26,51 $ à 129,50 au moment où je vous parle. Pour le reste, je regarde SpaceX en avant-marché, baisse encore. Hier, a baissé de 9,98 $ à 191,82 $. En avant-marché, ce matin, baisse de 3,52 $, 188,30 $. Peu normal quand il y a des IPO comme ça, des entrées en bourse. Souvent, il y a un hype. On l'avait dit, on vous avait expliqué pourquoi on n'était pas preneur sur SpaceX dans les premiers jours. On va attendre un peu que la poussière retombe et par la suite, ça pourrait être très intéressant d'entrer au capital
de SpaceX. Voilà, Intel, j'en ai parlé, le titre monte. Donc, ça fait un peu le tour aujourd'hui. On va surveiller là, avec l'accord Iran-États-Unis qu'est-ce qu'on peut faire. N'oubliez pas que demain, les marchés boursiers américains sont fermés. Donc, ça va être aujourd'hui que ça va se passer. Quand il y a comme ça un congé de 3 jours, des fois, il y a des swings et on prépare la suite, ça veut dire lundi prochain. Alors, très bonne journée à la bourse.